Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la diagonalisation d'une matrice à partir de deux exemples de matrices C et D. Mais avant de commencer l'exercice, on va euh, lire la définition d'une matrice diagonalisable. On dit que A est une matrice diagonalisable si A est semblable à une autre matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe une matrice P, on l'appelle matrice de passage, d'ordre n inversible, le P doit être inversible, tel que D est égal à P moins 1 A fois P, soit une matrice diagonale. Donc c'est simple, on dit que A est une matrice diagonalisable si on peut trouver une autre matrice P telle que D est égal à P moins 1 A fois P. Notez bien que les matrices ne sont pas toujours diagonalisables. Toutes les matrices ne sont pas diagonalisables, c'est-à-dire qu'il y en a des matrices qui ne sont pas diagonalisables. Mais quelles sont les conditions pour qu'une matrice soit diagonalisable? Nous avons deux conditions. Ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes. La première condition, c'est que le polynôme caractéristique de A se factorise en un produit de polynômes de premier degré. C'est-à-dire qu'on peut factoriser le polynôme caractéristique en produit de polynômes de premier degré. Les racines peuvent être non distinctes, c'est-à-dire on peut avoir des racines multiples. Deuxièmement, pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace propre associé est égale à son ordre de multiplicité en tant que racine de polynômes caractéristiques. On peut dire que on peut rassembler les deux conditions et on conclut que la matrice A est diagonalisable si seulement C possède des vecteurs n vecteurs tels que n, c'est la dimension de la matrice A, vecteur propre indépendant. Prenons maintenant pour chaque valeur propre la dimension du sous-espace propre associé est égale à son ordre de multiplicité. À expliquer la deuxième condition, si lambda, par exemple lambda 1, est d'ordre de multiplicité 1, c'est-à-dire lambda est une racine de polynôme caractéristique d'ordre 1, simple, racine simple. Il faut avoir un seul vecteur propre indépendant, V1, associé à lambda 1. Si lambda 2, par exemple, ce sont seulement des exemples, si lambda 1, lambda 2 est d'ordre de multiplicité 2, c'est-à-dire lambda 2 est une racine d'ordre 2, il faut avoir deux vecteurs propres dans le sous-espace V2, V3 indépendants. Les deux vecteurs sont associés à la valeur lambda 2. Maintenant, passons à l'exercice. Donc, prenons C. Est-ce que C est diagonalisable? Donc, on va prendre le polynôme caractéristique déterminant le P de lambda. P de lambda est égal déterminant de C moins lambda fois la matrice identité doit être nulle. Rappelons que l'identité d'ordre 3 est égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc si je multiplie par lambda, lambda i, j'aurai lambda fois 1, c'est lambda. Donc 0 ici, 0, 0, lambda, 0, 0, 0 et lambda. Donc, je calcule le déterminant de C. Voilà C. Je pose C. 3, 2, 2, moins 1, 0, moins 1, moins 2, moins 2, moins 1. Avec une autre couleur, je fais la différence de moins lambda i. Donc, 3 moins lambda, 0 moins lambda et moins 1 moins lambda est égal à 0. Maintenant, je peux calculer le déterminant de différentes manières. Je nomme les lignes L1, L2, L3. Donc, pour simplifier, je mets
je change la ligne 1 par la ligne 3. Donc, je mets L3, je la déplace vers L1 et L1 vers la place de L3. Donc, j'aurai 2, la ligne 3, moins 1, moins 1, moins 1, moins lambda. La ligne 3 sera 3 moins lambda, moins 1, moins 2. Je garde la ligne 2. Donc, moins lambda, moins 2 est égal à 0. Le but, c'est d'avoir des zéros ici, quelque part. Donc, je change toujours, je nomme L1, L2, L3. Je garde la première ligne, 2, moins 1, moins 1, moins lambda. Je change la ligne 2 par L1 moins L2. J'aurai la ligne 1, 2 moins 2, c'est 0. Moins 1 plus moins lambda, c'est lambda moins 1. Puis moins 1 moins 2, c'est 1. 1 moins lambda. Pour la ligne 3, je multiplie ici par 2. Donc ici par 3 moins lambda et je fais la différence. Donc j'aurai 2L3 moins 3 moins lambda de L1. Il faut bien faire attention au calcul. Donc 2L3, 2L3 moins 3, j'aurai un 0. Voilà. Ici, 2L3, c'est-à-dire, je fais brouillon ici, moins 2, moins 3, moins lambda fois moins 1, j'aurai moins 2. Ici, c'est plus, donc plus 3, moins lambda. J'aurai 1 moins lambda. Finalement, 2 fois moins 2, donc je fasse le calcul. 2 fois moins 2, c'est moins 4, moins 3 moins lambda fois, donc j'aurai un moins, je factorise par un moins, 1 plus lambda. C'est-à-dire moins 4 plus 3 plus lambda plus 3 lambda moins lambda au carré qui est égal à moins lambda au carré plus 2 lambda moins 1. Je peux factoriser par le moins. J'aurai lambda carré moins 2 lambda plus 1. Donc, c'est moins lambda moins 1 au carré. Donc, moins lambda moins 1, le tout au carré. Après, je fais L2 plus L3. Donc, je garde la première ligne, moins 1 moins lambda. La deuxième ligne, je change la troisième ligne par L2 plus L3 pour avoir un 0 ici. Donc, j'aurai 0. Ici, si on fait la somme, j'aurai un 0. Puis, ici, c'est, je peux calculer, pour simplifier, 1 moins lambda, 1 moins lambda, moins lambda, moins 1
au carré doit être égal à 0. Donc je peux simplifier en factorisant par lambda moins 1, facteur lambda moins 1, donc facteur moins 1, moins lambda moins 1. Donc est égal lambda moins 1, facteur, j'aurai C plus, donc facteur moins lambda. Voilà. Donc j'aurai 2, 1, 0, 0, moins 1, lambda moins 1, 0, moins 1, moins lambda, 1 moins lambda et moins lambda, facteur de lambda moins 1 qui est égal à 0. Maintenant, je peux calculer le déterminant si simple est égal 2 facteur lambda moins 1, 0, 1 moins lambda, lambda moins 1 qui est égal à 0. Donc j'aurai 2 fois lambda moins 1 au carré fois moins lambda qui est égal à 0, c'est-à-dire moins 2 lambda fois lambda moins 1 au carré est égal à 0. Donc, les valeurs propres sont des racines du polynôme caractéristique sont lambda 1 est égal à 0. Voilà, lambda 1 est égal à 0. Et lambda 2 est égal à 1. Ici, l'ordre de multiplicité est 1. L'ordre. Ici, l'ordre de multiplicité est 2. C'est-à-dire que la racine 2, la racine 1 est d'ordre 2. Voilà. Maintenant, cherchons les vecteurs propres. Les vecteurs propres. Pour lambda 1 est égal à 0. Vecteur propre posant x, grand X est égal à x, y, z. Vecteur propre. Donc, j'aurai C, la matrice C fois x doit être égal lambda 1 fois x. La matrice C, c'est 3, 2, 2. Puis, moins 1, 0, moins 1. 0, moins 1, moins 1, 0, moins 1, 0, moins 1. Et moins 2, moins 2, moins 1. Moins 2, moins 2, moins 1 fois x, y, z doit être égal lambda 1 qui est égal à 0. Donc j'aurai 0 fois x, y, z, c'est-à-dire égal à 0. Donc je peux changer la matrice par l'autre matrice qu'on a déjà trouvée. Voilà, je peux travailler avec cette matrice sans lambda. Donc j'aurai 2 sont les matrices équivalentes. Donc 2, 0, 0. Moins 1, 0. Et finalement, moins 1, 1, 0. Fois x, y, z doit être égal 0 fois 0 fois 0. 0, 0, 0. J'aurai un système d'équations, c'est-à-dire
2x moins y moins z doit être égal à 0. Moins x plus moins y plus z est égal à 0. Et 0 est égal à 0. De la deuxième ligne, je peux conclure que y est égal à z. Si y est égal à z, j'aurai de la première ligne 2x moins 2y est égal à 0. Donc, j'aurai y est égal à z et x est égal à y. Donc, x est égal à y est égal à z. Donc, le vecteur propre, ça s'écrit de cette façon, x, y, z. Je peux changer x par z, y par z, je laisse z. Donc, je factorise par z et j'aurai vecteur v1 est égal à 1, 1. Elle est de même ordre de multiplicité de la valeur propre. On a dit que lambda 1 est égal à 0 est une valeur propre d'ordre de multiplicité 1 et le sous-espace vectoriel V1 contient un seul vecteur V1. Voilà. Passons maintenant pour lambda 2 est égal à 1. Je pose toujours grand X, un vecteur grand X est égal à X, Y, Z. Pour trouver le vecteur propre, je pose C fois X qui est égal à lambda 2 fois grand X. Donc je peux écrire équivalence, c'est moins lambda 2 fois l'identité fois X est égal à 0. C'est quoi? C'est moins lambda 2 I fois X est égal à 0, c'est-à-dire la matrice suivante qu'on a déjà calculée, qu'on a déjà simplifiée, voilà, cette matrice avec lambda est égal à 1. Donc j'aurai directement, je remplace C moins lambda 2 fois l'identité par la matrice X avec X, Y, Z. Voilà, je reviens à la matrice, c'est-à-dire 2, 0, 0. Ici, je pose lambda est égal à 1, donc j'aurai moins 1, 0, 0. Donc 2, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0. Pour la troisième colonne, je pose toujours lambda est égal à 1, donc j'aurai moins 1, c'est moins 2, c'est 0, c'est 0. C'est la même chose qu'on a fait pour la valeur propre 0. Donc, moins 2, 0, 0, qui est égal 0, 0, 0. Voilà, c'est simple. Au lieu de calculer avec C directement. Donc, je peux écrire. Voilà, il est équivalent à une seule équation. 2x moins y moins 2z est égal à 0. Maintenant, j'ai le choix de calculer une variable par rapport aux autres. Donc, par les autres. Donc, je peux écrire y est égal à 2x moins 2z. Donc, x sera, le vecteur propre sera, je garde y, je garde x et z, et je remplace y. Donc, 2x moins 2z. Je peux factoriser par x, j'aurai 1, 2, 0. Ici, il y a x, c'est 2, c'est 0. Plus z facteur 0, moins 2, 1. Voilà, V1
est égal V2 est égal 1, le vecteur de V2, 0, et V3 est égal 0, moins 2, 1. Maintenant, je peux remarquer que lambda 1 est égal à 0 est une valeur propre d'ordre de multiplicité est égal à 1. Donc, le sous-espace propre ne contient qu'un seul vecteur, ne contient qu'un seul vecteur propre, qu'un seul vecteur propre, qui est V1 est égal 1, 1, 1. Lambda 2 qui est égal à 1 est une valeur propre d'ordre de multiplicité est égal à 2 et le sous-espace propre contient deux valeurs, contient deux vecteurs, V2 est égal 1, 2, 0 et 0, moins 2, 1. Et V3 est égal 0, moins 2, 1. 0, moins 2, 1. Je peux vérifier simplement que les deux vecteurs sont indépendants. On peut dire finalement que la somme des dimensions des sous-espaces propres associés au vecteur propre est égal à 3. Donc, on peut dire que C est diagonalisable. Voilà. La matrice de passage est P qui est égal, constitué des vecteurs propres, donc 1, 1, 1, 1, 2, 0 et 0, moins 2, 1. Et D la matrice diagonale, ça s'écrit sous cette forme. Ici, je mets les lambda. Donc, la valeur propre 0, 0, 0. La deuxième valeur propre, c'est 1. Elle est de multiplicité d'ordre 2. Donc, je le répète ici. Voilà D. Tel que D, la matrice diagonale est égale P moins 1 fois C fois P. Tel que P, c'est la matrice de passage et P moins 1, c'est l'inverse de la matrice de passage. Donc, c'est la fin de la vidéo. Il ne reste que la matrice D pour une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.